une meilleure articulation, une excellente harmonisation et une parfaite intégration des apports de chacun dans cette recherche assidue du développement durable au profit de la population haïtienne en quête de bien-être. La mise en contexte devant être présentée plus tard, qu'il plaise donc à son Excellence, M. Laurent Salvador Lamotte, ministre de la Planification et de la Coopération externe, doublé de sa fonction de Premier ministre, de m'autoriser à inviter son Excellence M. Joseph Michel Martelly, président de la République, à venir prononcer son discours d'ouverture pour le lancement du cadre de coordination de l'aide externe au développement. Le bilan de l'aide considérable apportée à Haïti depuis tant d'années par les partenaires internationaux, les États amis, les grandes organisations non gouvernementales demeure jusqu'ici insatisfaisant. Nous en portons tous la responsabilité, alors que les phénomènes liés à l'extrême pauvreté et à la vulnérabilité d'une majorité de nos concitoyens nous interpellent et nous imposent un soupçon qualitatif d'efficacité, de performance. J'étendrai d'ailleurs cette exigence de redevabilité aux bailleurs de dernier ressort que sont les citoyens de tous les États qui nous soutiennent, directement et indirectement, et qui méritent plus que tout autre que nous ne ménagions pas nos efforts conjoints pour assurer l'efficacité de l'aide. Je crois que cette initiative tombe fort à propos, puisque en parallèle, vous avez fait de la modernisation de l'administration publique l'un des axes transversaux majeurs de votre gouvernement. Et je crois qu'il faut profiter au maximum des synergies possibles entre les deux dynamiques. D'un côté, moderniser l'administration publique pour qu'elle soit mieux à même de rendre des services aux citoyens, et en particulier qu'elle soit mieux à même, en partenariat avec la communauté internationale, de planifier, de mettre en œuvre et de suivre les investissements publics. Je voudrais commencer par remercier tout le monde qui a fait le déplacement aujourd'hui. De plusieurs pays du monde, je vous remercie d'être là et aussi pour votre intérêt au développement durable d'Haïti. Notre objectif, c'est qu'Haïti devienne un pays émergent en 2030. Et avec ce cadre, qui est d'autant plus important parce que Haïti a besoin de financement pour son développement. Haïti a besoin d'avoir un mécanisme clair, transparent, qui permet à notre pays d'accepter l'aide internationale dans la plus grande transparence et aussi que cette aide aille dans les secteurs prioritaires pour le gouvernement. En 2008, nous avons subi plus de 4 tempêtes dévastatrices. En 2010, un tremblement de terre qui a causé des dégâts énormes en termes humains et matériels à l'économie haïtienne. En 2011, nous avons eu des sécheresses. Et en 2012, en l'espace de 60 jours, nous avons eu 2 cyclones et une grande inondation dans le nord. Et en plus des sécheresses. Donc, une pression permanente, une gestion de l'urgence en permanence, voilà ce qu'on a à gérer, et ceci avec très peu de moyens financiers. Et aussi, après la période de la CIRH, il était important pour le gouvernement haïtien de reprendre la souveraineté de l'aide et de la gérer de la manière la plus transparente et de la gérer de la manière qui aille dans l'intérêt national et les priorités du gouvernement. Donc c'est un réel plaisir pour moi de présider aujourd'hui cette rencontre. Cette rencontre qui représente le lancement du cadre de coopération de l'aide externe, de coordination de l'aide externe. J'ai eu l'honneur de présenter ce cadre en marge de l'Assemblée générale des Nations unies fin septembre à New York. Je laisserai ici aujourd'hui le soin au directeur général du ministère de la Planification et de la Coopération externe, M. Yves Robert Jean,
le soin de présenter ce cadre. Mon ministère a fourni des efforts considérables pour rendre tout ceci possible. Plusieurs mois de travail avec les partenaires, avec les employés du ministère, avec des consultants pour arriver à un cadre que nous pensons, qui remettra à Haïti ses prérogatives de la gestion de l'aide via nos priorités.